Alors c'est l'occasion en fait de remettre tout à plat, de reprendre tous les logiciels, tout ce qu'on utilise au quotidien en médecine, que ce soit au niveau du labo, de l'hôpital ou de la médecine de ville, pour pouvoir mieux communiquer les uns avec les autres. Alors le déploiement du Ségur du numérique en santé, on sent bien que c'est un déploiement qui est progressif, mais qui a une certaine puissance. Et c'est sans doute quelque chose qui est bien, vu que c'est amené à perdurer. On parle de long terme et de modifications qui sont appelées à être pérennes. Dans son ensemble, le Ségur du numérique en santé va dans le bon sens. Il permet d'investir dans une homogénéisation des procédures à l'échelle nationale et de limiter le conglomérat d'expérimentation au niveau régional qui ont un effet alourdissant au process. Et mon espace santé est sans doute ce qui vient cristalliser tout ce Ségur du numérique en santé, mais on sent bien que c'est la partie émergée de l'iceberg, hein. C'est ce qui est visible pour le praticien, le professionnel de santé, mais il se passe sans doute beaucoup de choses en dessous, il y a beaucoup de travail en dessous qui est nécessaire pour aboutir à cette partie visible. Alors, avant tout, par l'ambition d'interopérabilité des outils. C'est très important qu'il y ait une harmonisation des outils entre la médecine hospitalière, la médecine de ville, de façon à ce que les outils communiquent entre eux au bénéfice du parcours de soins du patient. La coordination professionnelle, c'est quelque chose qui est essentiel pour les radiologues, qui cherchent toujours à utiliser au mieux les examens de radiologie pour obtenir des diagnostics précis. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse comparer avec des examens qui ont déjà été faits ou ne pas refaire des examens qui ont déjà été faits il n'y a pas longtemps. La possibilité d'avoir accès à la fois au compte-rendu et prochainement aux images permettra de faciliter tout ça. La première phase du volet radiologique du Ségur va être donc la distribution des résultats sous forme dématérialisée de tous les comptes rendus de façon instantanée, ce qui va faire gagner beaucoup de temps dans la gestion de ces résultats. On attend aussi avec impatience maintenant la dématérialisation de la demande d'examen qui ne concerne pas que la radiologie, qui concerne, je crois, toutes les spécialités médicales et toutes les demandes de compléments d'investigation. Et là encore, on va encore gagner du temps pour pouvoir programmer les examens et connaître mieux l'attente des correspondants demandeurs dont les ordonnances étaient quelquefois moins complètes que nous ne le souhaiterions. Il y a un deuxième aspect également qui est l'harmonisation de ces outils, puisque des outils différents ont été développés dans les territoires et il y a une nécessité d'unifier et de prendre les outils qui ont été les plus performants pour permettre la fluidité des partages et des mouvements de ces informations. Tout ça, ça implique également une sécurisation des données. Donc la sécurisation des données de santé, c'est un sujet important et qu'il faut continuer à porter et à défendre. Aujourd'hui, on a réussi à mettre en place des mails sécurisés, qui sont déjà un outil de plus en plus pratique. Demain, l'idéal, ce serait de même plus avoir besoin d'envoyer des mails, mais que le transfert d'informations se fasse sans effort, sans action des professionnels, et pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel de notre métier qui est soigner. Alors avant d'accélérer, il faut d'abord comprendre l'intérêt de ces outils. On perçoit, nous, que ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a d'abord un enjeu de pédagogie, tant auprès des patients qu'auprès des professionnels de santé. Auprès des professionnels de santé, c'est un enjeu de formation. Et à notre échelle, CARE dispose par exemple de son propre organisme de formation à la téléconsultation, la CARE Academy. Et c'est pour nous un prérequis à l'exercice de la téléconsultation. Comme ça, on les accompagne à prendre en main un outil de façon à ce qu'il ne soit plus un élément qui puisse freiner la qualité de l'échange avec le patient. Ça va constituer tout d'abord, il me semble, par la formation, l'éducation de tous les intervenants, de tous les acteurs de la prise en charge pour bien maîtriser cette notion de dématérialisation de la demande d'examen, dématérialisation du transfert de compte rendu et rapidement, j'espère aussi, la mise en communication des images de façon dématérialisée. Alors je crois que les opportunités pour accélérer aujourd'hui, c'est avant tout les fonctionnalités, hein. On entend malheureusement trop souvent parler en premier lieu du numérique en santé, de ce Ségur du numérique en mettant en avant le forfait structure, les leviers financiers. Mais en fait, je crois qu'il faut plutôt prioriser des fonctionnalités qui vont simplifier la vie des praticiens. Pour le professionnel de santé, c'est l'occasion d'avoir des informations de façon automatique sur ce qu'a fait le patient depuis la dernière fois où on l'a vu. Ses dernières prises de sang, les radios qu'il a faites, le spécialiste qu'il a consulté, mais aussi l'assistante sociale, l'infirmier.
et donc que toutes les informations que génèrent ces professions de santé ou que génère le patient lui-même soient transmises et soient utilisables. À plus long terme, et si on prend un peu de recul, l'idée c'est d'avoir des informations standardisées et donc des données de santé globales sur une bonne partie de la population